Salut tout le monde, moi c'est Guillaume. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon nouveau défi que je me suis lancé récemment. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ça fait un peu plus d'un an et demi que je vends des produits sur Amazon, notamment sur amazon.ca et amazon.com. Mais aussi en parallèle de ça, j'accompagne certains entrepreneurs ou certaines entreprises qui souhaitent développer leur entreprise et leur business à Amazon. C'est ça, ça peut être aussi bien des particuliers comme des entreprises vraiment bien établies. J'ai accompagné récemment une marque très connue qui a des enjeux à la fois en Europe et aussi aux États-Unis et au Canada. Ponctuellement, je fais des petits contrats à droite et à gauche en fonction de mes disponibilités. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler justement de la façon dont j'ai abordé le fait qu'on puisse me demander de créer une formation pour partager le savoir que j'ai pu acquérir sur ces 18-19 derniers mois sur Amazon et en plus de ça d'avoir pu justement aider des grosses marques qui ont des enjeux qui peuvent éventuellement être pertinents en fonction de la niche de produits, de la catégorie de produits. Donc c'est tout ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans cette vidéo. Puis, si jamais vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça aide à m'encourager. Du moins, ça m'encourage à aller de l'avant et de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Je vous remercie et à tout de suite. Grâce à des schémas, je vais te montrer quel est le nouveau défi que je me lance et je vais t'expliquer pourquoi je décide d'aller sur ce nouveau challenge. Puisque aujourd'hui j'ai un modèle qui fonctionne mais qui n'est pas pérenne dans le temps. Je vais t'expliquer pourquoi, tout simplement parce que pour avancer avec Amazon FBA, tu as besoin de trésorerie. Pour avoir cette trésorerie-là, tu as besoin d'avoir du cash qui rentre assez régulièrement. Puis ça prend de l'argent pour lancer des nouveaux produits, pour faire venir des nouvelles cargaisons de produits pour s'assurer que tu ne sois pas en rupture de stock. Donc je vais t'expliquer le modèle existant et puis le nouveau modèle que je vais utiliser prochainement avec la nouvelle solution. Donc on va tracer comme ça un petit tableau. Donc l'ancien modèle, on va l'appeler old, le nouveau, on l'appelait nouveau. Puis pour bien que tu comprennes, aujourd'hui mon business Amazon FBA il est là. J'achète des produits que j'envoie ici chez Amazon et ensuite Amazon gère pour moi les commandes des clients. Donc j'ai plein de petits clients comme ça, qui font des commandes chaque jour et qui me permet justement d'avoir un business qui est intéressant puisque je ne mets pas beaucoup d'énergie à le gérer au quotidien. Il y a beaucoup d'énergie qui se fait à ce niveau-là pour aller trouver son fournisseur, trouver le bon produit, etc. Mais une fois que tout est en place et que ça arrive dans les entrepôts Amazon, là tu vas voir qu'il n'y a plus trop de soucis à se faire, ça se fait quand même assez bien. Après, bien sûr, il faut que tu gardes quand même, tu fasses tes déclarations à chaque trimestre, ce genre de choses, au niveau de la comptabilité, que tu sois bien à jour au niveau de la partie administrative, etc. Mais ça se fait quand même relativement bien, quelques heures chaque week-end, ça se fait bien. En plus de ça, j'ai une activité de consulting et de coaching, on va mettre C plus C, que je fais ponctuellement en fonction des demandes de mes clients, si je suis capable d'apporter de la valeur ajoutée ou non. Donc il y a aussi bien des directeurs e-commerce qui m'appellent pour faire face à leurs problématiques sur Amazon, parce qu'effectivement, bien souvent, un directeur e-commerce, il n'a pas du tout le temps de gérer ça correctement. Puis c'est rare que dans les équipes en interne, il y ait des personnes qui soient vraiment spécialisées pour vendre sur Amazon. Donc c'est pour ça que des entreprises assez reconnues font appel à des personnes spécialisées comme moi pour traiter de leurs problématiques sur Amazon. Donc ça, c'est le modèle actuel que j'utilise. Mais si tu veux, pour bien comprendre, cette entreprise-là est dissociée de celle-là. Le nouveau modèle que je vais mettre en place prochainement, puis ça me tarde de le mettre en place parce que en plus de ça, il y a eu plusieurs personnes sur les dernières semaines qui m'ont demandé de mettre en place ça, puis je ne pouvais pas leur proposer un produit qui était suffisamment de qualité pour que ça puisse répondre à leurs besoins. Puis là, en fait, l'idée c'est de trouver une entreprise ou du moins une solution qui va être capable de pouvoir à la fois mettre mon activité de coaching, comme ça, mon activité de consulting, comme ceci, puis surtout créer une formation qui va permettre d'apporter une valeur ajoutée suffisamment importante
pour les utilisateurs, aussi bien que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises, des directeurs e-commerce, des personnes qui sont spécialisées en acquisition digitale ou ce genre de choses. Il va y en avoir vraiment pour tout le monde dans cette formation. Puis ce sera à la fois pour vraiment les débutants comme des personnes qui sont assez expertes. L'idée, c'est que tous les profils puissent apprendre quelque chose de cette formation-là, puis que les personnes en aient pour leur argent. Donc l'idée, c'est qu'avec une même solution, je vais pouvoir tout simplement regrouper ces éléments-là et je vais pouvoir envoyer les personnes directement sur ce qu'ils appellent une landing page pour justement récupérer leurs informations, qu'ils puissent éventuellement réserver leur place pour justement avoir accès à la formation. Puis l'idée, c'est qu'après, mon business Amazon gravite autour de tout ça. Puis bien sûr, l'argent que je vais pouvoir générer, je vais pouvoir l'investir ici, comme ceci. Puis après, cet argent-là, éventuellement qui ira en plus, je vais pouvoir me sortir un bon salaire. C'est ça l'idée. Hop. Donc là-dessus, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Ça reste assez classique, mais c'est sûr que si on regarde par rapport à ce modèle-ci où c'était quand même deux structures différentes, l'idée c'est que petit à petit, j'ajoute des activités à mon entreprise actuelle, que je centralise tout sur une seule et même plateforme plutôt que d'avoir différentes solutions et que ce soit compliqué à gérer et puis surtout à maintenir, etc. Là, dans la même solution, je vais pouvoir avoir toutes les transactions qui vont passer par cette solution-là. Reste plus qu'à trouver la solution qui va pouvoir répondre à mon besoin. Donc je ne sais pas si vous avez des suggestions à me faire concernant une solution qui me permettrait de vendre à la fois mes formations, mes séances de consulting, mes séances de coaching. Mais sinon, si vous n'en avez pas des suggestions, je vais chercher par moi-même. Puis dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi la solution que j'aurais trouvée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura inspiré pour votre activité à vous. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!